Nous sommes le 18 décembre 2025. Je me retrouve de rechef à Chengdu, la capitale du Sichuan. Et je suis aujourd'hui dans l'un des centres névralgiques de la poésie chinoise. Il s'agit du parc Huanhuashi. Et se trouve ici un monument tout à fait remarquable. Il s'agit d'un monument qui symbolise la source de la poésie chinoise, derrière laquelle se trouve une allée, l'allée des poètes, où se trouvent alignés bon nombre de statues de poètes et de poétesses. Pourquoi ici ? Eh bien parce que, à 2 pas d'ici, se trouve la chaumière de Doufu, une chaumière que je viens de visiter. C'est un endroit tout à fait émouvant. Alors Doufu, c'est bien sûr le grand poète lyrique de la dynastie Tang, tout à fait similaire à Li Bai, et qui a vécu ici 4 ans, aux alentours de l'an 760, dans une chaumière qui a été chantée dans son célèbre poème « Chanson sur ma chaumière, chanson sur ma chaumière abîmée par le vent d'automne ». Doufu a beaucoup décrit la misère du peuple, la misère des paysans. Alors voici cette allée qui est assez longue, et le long de laquelle se trouvent beaucoup de statues. Les Chinois aiment beaucoup la pierre, l'élément minéral, la statuaire, les rochers. Alors là, sur la gauche, se trouve une statue absolument magnifique. Alors il y a des poètes de toutes les époques. Celle-ci, tout en blanc, il s'agit d'une poétesse de la dynastie Song, c'est-à-dire du XIIe siècle. Et il s'agit de Li Qingzhao. Li Qingzhao. À cette époque, la Chine influençait beaucoup le Japon en termes littéraires. J'en ai beaucoup parlé avec Marguerite Parvulesco. Et là se trouvent 2 inscriptions tout à fait remarquables, des citations de cette très grande poétesse. Première citation, « Les gens sont plus minces que des fleurs jaunes ». Voilà, les gens sont plus minces que des fleurs jaunes. Le surréalisme 1000 ans avant. Et puis une autre phrase encore plus frappante, « Il est impossible de ne pas être extatique ». Alors un peu plus bas, je retourne en arrière, se trouve la statue d'un homme qui n'est ni poète ni écrivain. C'est un intrus dans ce parc. Alors c'était certes un lettré de la dynastie Qing, c'est-à-dire du 19e siècle. Le voici. Il s'agit de Lin Zhichu, un lettré confucianiste. Alors pourquoi est-il ici ? Eh bien parce qu'il a participé de manière intensive à la lutte contre le commerce d'opium. Et il est souvent mis en parallèle avec Doufu. C'est la raison pour laquelle il se trouve dans ce parc, dans cette allée des poètes. Pourquoi est-ce qu'il est mis en parallèle avec Doufu ? Eh bien parce que tous deux ont servi le peuple au nom d'une éthique confucéenne. Le long de ce qu'on appelle le siècle de l'humiliation chinoise, puisque la lutte contre l'opium consistait tout simplement à lutter contre l'Empire britannique et donc évidemment contre l'Occident, de manière radicale. Il en a d'ailleurs perdu son poste.
Alors, le 18 décembre, pourquoi est-ce que je suis là le 18 décembre? Parce que ce n'est ni l'anniversaire de Lin Se-shu, ni l'anniversaire de Du Fu. C'est l'anniversaire d'Eugène Cancelier, mais bon, pour le coup, ça n'a absolument rien à voir. Non, le 18 décembre 1905 naissait à Bakou, il y a 120 ans, El-Banou Assadoulaïeva, connue sous le nom de Banine, la grande Azérie. Banine, l'ami de Berdiaev, bien sûr de Junger, et qui a été baptisée à 51 ans, et qui, elle, contrairement à notre lettré confucéen, elle a choisi l'opium. Plus exactement, elle a choisi les psaumes contre Karl Marx. Et voici ce qu'écrivait Banine la veille de son baptême. Elle avait 51 ans. Alors, j'essaye de trouver la page correspondante, c'est à la fin de l'ouvrage. Voilà, nous sommes le 22 décembre. Le bonheur et la joie se démènent en moi. Je finirai par éclater si ça continue. Demain, je serai baptisé. Comme je passais au-dessus de ce Paris enveloppé de son voile bleu-gris de la saison d'hiver, j'ai évoqué mon destin extravagant de musulmane affranchie par la Révolution. Sans métier, que de métiers n'ai-je pas exercé? Que n'ai-je pas été? Professeur de musique, professeur de russe, mannequin, puis vendeuse dans la haute couture, secrétaire, traductrice, femme de lettres, journaliste et même dame de la bourgeoisie toulousaine. J'ai voulu être libertine et une passion stupide ou sublime, je ne sais plus, m'a consumé. Je sais, à présent, je le sens, j'en suis convaincu, que la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner à Dieu, c'est de toujours garder cette joie née de la confiance. Car qui l'aime vraiment? Comment pourrait-il être triste? Cet amour lui tient lieu de tout. Le curé d'Ars disait qu'il faisait toujours printemps dans une âme unie à Dieu. Pour lui, il faut garder une âme en fleurs. Demain, le 23 décembre, jour de la Sainte Victoire, je serai baptisé. J'ai choisi l'opium et le Christ m'a ressuscité des morts.